Voici la barrière de la discorde. Elle limite l'accès au chemin du halage aux seuls piétons et vélos. Jusqu'à présent fermée par un simple code connu de tous les riverains, elle le sera bientôt à clé. Une situation qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Pour Richard, qui travaille de nuit, cette fermeture lui ferait perdre un confort de vie indispensable à sa santé fragile. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment été opéré du cœur et je me vois mal porter des packs d'eau, d'aller garer ma voiture à 2 km d'ici. C'est pas de la mauvaise foi pour moi. C'est comment voulez-vous arriver à 14 h, partir à 1 h du matin, chercher ma voiture à 1 h du matin, revenir ici à 14 h où je vais garer ma voiture. Richard n'est pas le seul à se plaindre de cette décision municipale. Cette mère de famille craint aussi pour ses enfants. Ce qui m'ennuie également, c'est lorsqu'on doit appeler SOS médecin pour un bébé, est-ce qu'on va pouvoir courir avec notre bébé sur 400 mètres avec une jambe cassée et se dire bon bah voilà, on va ramener l'enfant jusqu'à la barrière pour qu'il puisse être soigné. Un reproche revient chez tous ses habitants, l'absence de discussion. Demande de rendez-vous, propositions écrites, toutes ces initiatives sont restées pour le moment lettres mortes. Nous, la solution, ce qu'on a proposé à travers nos lettres, c'est en fait une voiture par bateau, une voiture pour pouvoir décharger, pour vivre, pour... je veux dire, il y a tellement de monde ici qui travaille, parce que tout le monde travaille. Moi-même, j'ai des expositions, j'ai besoin de charger, décharger. Aujourd'hui, le dialogue semble rompu avec la mairie qui justifie sa décision par la dégradation régulière du chemin. Ces propriétaires ne respectent pas leur environnement, ne respectent pas, tout simplement la libre circulation. Il y a eu pendant un moment une trentaine de véhicules qui circulaient. Ce n'est pas une route, ce n'est pas une voie de circulation, c'est un chemin de promenade, de loisirs et qui, malheureusement, est un peu saccagé par ses riverains. Pour l'heure, la barrière n'est toujours pas fermée. Elle devait l'être le 28 mars dernier. Les plaisanciers vivent donc au quotidien dans l'incertitude de se retrouver bloqués du mauvais côté du jour au lendemain.